Chers amis, j'ai à cœur pendant cette émission que nous étudions ensemble la vie de Joseph, fils de Jacob. Sa vie nous est relatée dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Et cette vie qui est décrite avec tant de précision est comme une préfiguration de la vie et du ministère de Jésus qui, des siècles plus tard, viendra sur la terre. Et lui qui était juste sera jugé comme un injuste. Il sera crucifié, rejeté par les sacrificateurs, donc les hommes spirituels de l'époque. Alors tout d'abord, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire un texte situé dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Nous allons lire à partir du verset 2. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit : « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, et se tint debout, et vos gerbes à vous l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent : Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Joseph eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Et il leur dit : « J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et il lui dit : « Mais que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Nous allons lire maintenant à partir du verset 23 pour connaître le sort que les frères de Joseph vont lui faire. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans une citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères : « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites, ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Eh bien oui, chers amis, le sort de Joseph n'est pas facile. À partir du moment où, à l'âge de 17 ans,
avec un cœur d'enfant, c'était un ado, un grand adolescent, ayant confiance en son père et en partie en ses frères. À partir du moment où Joseph va exprimer quel est son appel et surtout raconter les visions, du moins les songes qu'il a la nuit, à partir de ce moment-là, les ennuis commencent. Ce qui paraît contradictoire. Joseph aurait pu penser, comment? J'obéis, je dis simplement ce que Dieu met dans mon cœur, et voici que maintenant j'endure la persécution. Jacob, le père de Joseph, avait eu des enfants de 4 lits différents. Il y avait Léa, qui, avec Jacob, ont eu ensemble Ruben, le fils aîné, Siméon, Judas. Et puis il y a eu Rachel. Rachel, qui, avec Jacob, a eu Joseph, dont nous parlons maintenant, et Benjamin, son petit frère. Et puis il y a eu les fils des servantes, Bia et Zilpa. C'est dire que dans cette famille, il n'y avait que des demi-frères, d'un âge tout à fait différent et qui ne s'entendaient pas tellement bien. Il faut croire que leurs parents également n'entretenaient pas des relations vraiment justes, certainement, entre eux. Et puis, ça a donné chez les frères et sœurs pas mal de divisions, notamment chez les frangins, qui ne s'entendent pas tellement bien entre eux, et surtout voient d'un très mauvais œil le fait que Jacob, leur père, a fait de Joseph son petit préféré. Il était beau de figure, Joseph, il avait vraiment un cœur qui aimait Dieu, et c'est vrai, Jacob craquait vraiment parce que cet enfant représentait peut-être l'idéal du fils qu'il aurait voulu avoir. Alors le résultat, c'est quoi? C'est la jalousie de ses frères. Et la jalousie, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on aimerait avoir. Et cela s'accompagne souvent d'hostilité et d'un sentiment de dépit. Alors les frères de Joseph, c'étaient des hommes certainement de qualité aussi, mais qui n'avaient pas ce que Joseph avait. Qu'est-ce que Joseph avait? Joseph avait cet amour de Dieu extraordinaire à l'intérieur de son cœur. Il avait un cœur d'enfant et Dieu l'avait choisi pour un appel. Les frères se sont mis à le haïr davantage après que Joseph eut donné le contenu des visions qui, ne l'oublions pas, exprimaient, enfin des visions, des songes, qui exprimaient que Joseph serait un peu comme le maître de toute sa famille, y compris de ses parents. Alors là, ça s'est très mal passé, les frères se moquent, ils le haïssent davantage, ils sont jaloux, ils veulent vraiment sa mort et ils attendent le moment favorable, bien sûr. Il faut dire que Joseph, depuis tout petit, avait un vilain défaut. Oh, comme nous tous, nous avons tous des défauts. Mais ce défaut, c'était le suivant, c'est que c'était un rapporteur, je dirais un petit rapporteur. Alors, dès qu'il voyait quelque chose de mal se passer dans la vie d'un de ses frères, Joseph filait, il allait voir le papa, il disait « Papa, tu sais quoi? Eh ben voilà, un tel, il a fait ça, voilà. Ruben, eh ben, c'est pourtant ton fils aîné, mais voilà, c'est pas juste, etc. » Et Jacob a eu un tort, c'est de ne pas faire taire Joseph en lui disant « Écoute, ne parle plus sur tes frères, moi je suis le papa, je me rendrai compte moi-même de ce qui se passe chez chacun de mes enfants, ne t'en occupe pas. » Jacob avait un petit faible envers Joseph et il écoutait quand même d'une oreille
alors qu'il n'aurait pas dû. C'est ainsi que le défaut de Joseph a pu se développer dans le temps. Alors, l'inimitié entre tous les frères de Joseph est liée aussi à cela. On disait de lui, c'est le petit rapporteur qui arrive, attention, faites gaffe. Et puis ensuite, alors, Joseph est devenu le faiseur de songes. C'est comme ça que ses frères l'ont appelé. Hein? Ils étaient jaloux parce que Dieu, lui, parlait à Joseph. Alors, j'aimerais m'adresser maintenant à vous qui m'écoutez, qui me regardez. Si vous recevez des choses du Seigneur, si vous avez peut-être facilement des songes ou des révélations, Dieu vous parle en secret, eh bien, ne vous étonnez pas si d'autres se lèvent contre vous. Ce seront surtout des jaloux, des gens qui peut-être ont du mal à écouter la voix de Dieu et peut-être à qui Dieu n'a jamais parlé. Ne vous étonnez pas s'il parle un petit peu derrière votre dos. Ceci est une chose normale chez les humains. Ça ne se passera pas comme ça au ciel, mais sur la terre, eh bien, nous sommes tous des hommes et lorsque nous travaillons en équipe, il y a des tensions, des jalousies, des choses par derrière, des critiques. Alors Joseph, on disait non seulement de lui, voilà le petit rapporteur, mais en plus, on disait, ah, le faiseur de songes, ah, il est beau avec ses songes. Et en plus, il pense peut-être qu'un jour, nous, on va se prosterner devant lui. Mais oui, et c'est vrai, nous l'avons lu, les deux songes de Joseph, c'est vraiment cela, une gerbe qui se lève et les autres gerbes qui se prosternent devant la gerbe qui s'est levée, qui n'était autre que Joseph, et puis les étoiles, la lune et le soleil qui se prosternent devant une autre étoile qui n'est autre que Joseph. Les frères de Joseph sont jaloux, les 11 frères, ils sont 11, ils causent entre eux, ils tiennent des conciliabules, et puis il y en a un qui dit, il y en a marre, on ne peut pas se laisser faire. Ce petit gars qui a 17 ans, alors que nous, on est des hommes mûrs, on ne va pas se laisser gouverner par lui. Eh oui, je le disais à l'instant, dans une équipe, on peut très bien en vouloir au petit préféré du Père et peut-être même penser que c'est le petit préféré de Dieu, s'il a des songes ou des révélations. Alors les frangins, et ça va aller loin, ne vont pas seulement parler contre Joseph par derrière, pas seulement le prendre en haine, ça c'est une première étape, mais ils vont aller beaucoup plus loin. Il y en a un qui va dire, et ça sera surtout pas Ruben, le fils aîné, qui va plutôt défendre son demi-frère. Alors il y en a un qui va dire, ben, voilà, allez, on va s'en débarrasser, il n'y a qu'à le tuer. Le mot est lâché. Le meurtre. Le meurtre. Et ceci n'est pas sans nous rappeler ce qui s'est passé au tout début de l'humanité chez les enfants d'Adam et Ève. Hein? Caïn s'est jeté par jalousie sur son frère Abel et il l'a tué. Et il a caché cet événement. Dieu va le reprendre et lui dire, moi j'ai vu ce que tu as fait. Alors là, ils n'ont pas peur, les 11 frangins, de parler d'un meurtre. Ce qui est infiniment grave dans une famille. C'est grave déjà lorsqu'un homme de l'extérieur pénètre dans une maison, un cambrioleur, et puis tue quelqu'un. Mais quand c'est ton propre frère, tes propres frères, qui discutent par derrière toi et qui commencent à vouloir à chercher ta mort, alors c'est infiniment grave, car c'est dans le cadre d'une fratrie. Et ceci, bien évidemment, nous pouvons le vivre, malheureusement, de nos jours, dans une équipe spirituelle de personnes qui veulent travailler ensemble. Et c'est beaucoup plus grave lorsqu'il s'agit de ministères. Et malheureusement, c'est plutôt rare, bien sûr, mais cela existe. Alors, ils veulent le tuer. Ruben, le fils aîné, s'y oppose. Et puis, il y en a un qui a une idée. Et puis, il dit, ben non, ce qu'on va faire, on ne va pas le tuer, mais on va le jeter dans une citerne.
Et puis, on va prendre son vêtement, la tunique de plusieurs couleurs, parce que je ne l'ai pas dit, mais Joseph, le petit préféré de son père, avait eu droit à cette tunique de plusieurs couleurs, qui était un signe de noblesse quand on avait ce genre de tunique. Ils ont dit, on va prendre cette tunique, on va la tremper dans du sang et on va dire qu'il est mort. Le texte nous rapporte que la citerne dans laquelle les frères de Joseph l'ont jeté n'avait pas d'eau. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un détail sur lequel je suis passé pendant des années. Et puis un jour, je me suis dit, voyons, cette citerne dans laquelle les frères de Joseph l'ont jeté n'avait pas d'eau. Donc, Joseph ne s'est pas noyé. On avait mis la tête de Joseph à prix, et ce n'était pas n'importe qui l'avait fait, c'était ses propres frères. Et puis, on jette Joseph dans une citerne, il va pleurer toute la nuit. Il y a un film d'ailleurs qui relate cet événement et qui est impressionnant. Mais dans la citerne, il n'y avait pas d'eau. Et j'aimerais là dire une première chose, c'est que dans les épreuves que nous vivons, on pourra tomber très bas, mais il y aura toujours un moyen de s'en sortir. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, Dieu ne désirait pas que Joseph meure. Les hommes le voulaient, ses frères le voulaient, mais Dieu voulait préserver la vie de son serviteur qui avait 17 ans, rappelons-le. Et il y a peut-être des jeunes de 17 ans qui nous regardent maintenant durant cette émission. Dieu ne veut pas notre mort. D'ailleurs, un texte de l'Ancien Testament le dit, « Ce que je veux, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est qu'il vive. » Non, Dieu ne désire pas que nous mourions. Et la nuit va passer, les frères ont mangé. Moi, personnellement, je n'aurais pas pu manger si j'avais commis un acte aussi infâme. Alors, ils ont mangé. Et puis ils discutent. Et il y en a un qui dit « Oh, regardez les gars, il y a une caravane d'Ismaélites qui passe. Ben, vous savez ce qu'on va faire? On va tirer Joseph de la citerne et on va le vendre. » Ouf! Je dis ouf parce que la main de Dieu était, je l'ai dit à l'instant, sur son serviteur pour le protéger de la mort. Alors il y a eu vente. Bien sûr, il n'y avait pas de notaire. Mais c'est terrible d'être vendu. Avez-vous été déjà vendu comme esclave? Peut-être y en a-t-il qui regardent cette émission et qui, parmi leurs ancêtres, ont eu quelqu'un, effectivement, qui a été vendu, donc acheté par quelqu'un d'autre. Moi, j'estime que le fait d'être vendu à quelqu'un d'autre, c'est un traumatisme très violent, c'est un abus qui provoque une mort intérieure. Et cette mort intérieure, Joseph va commencer, je dis bien commencer, à la vivre, et ce n'est pas terminé. J'imagine le cœur de Joseph à l'instant où il est vendu par ses frères. J'imagine le regard qu'il a dû leur faire. J'imagine là le désir de vengeance et la haine qui ont dû s'installer, rôder autour de son cœur, de sa vie. Et je pense là que Joseph a dû se taire. Dans ce cas-là, il vaut certainement mieux se taire que d'invectiver les autres et d'en faire des ennemis, s'en faire des ennemis encore plus forts. Joseph subit tout cela. Il avait passé la nuit dans le puits, en hurlant, en suppliant ses frères de le sortir de là, et personne ne s'en souciait. Il est maintenant vendu aux Ismaélites, et il est vendu pour une somme d'argent, bien sûr, 20 cycles d'argent. Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Vous voyez la ressemblance lorsque je disais que la vie de Joseph est une préfiguration de la vie de Jésus.
Joseph est vendu, il est attaché par les bras, on le tire derrière un chameau. Avance, esclave, avance. Et puis, la caravane va jusqu'en Égypte. Elle marche pendant plusieurs jours, sous le soleil. Joseph a soif. On lui donne un petit peu à boire, mais comme on donne aux esclaves, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour survivre. On lui donne un petit peu à manger. Et pendant qu'il marche, Joseph pense à la vie qu'il laisse derrière lui. Et il pense surtout à ses frères. Et il se dit, comment se fait-il que des frangins du même sang que moi ont osé me vendre comme esclave? Et il réfléchit aussi à Ruben, qui est le frère aîné. Donc, dans ces familles-là, à l'époque, le frère aîné, c'était un peu le chef. Bien sûr, c'était le père qui était le chef. Mais le fils aîné avait une responsabilité supplémentaire. Alors Joseph pense à Ruben, et puis il pleure surtout à cause de son vrai frère de sang, Benjamin, qu'il aimait tellement. C'était son plus jeune frère. Et les larmes coulent le long de ses joues. Il est là sous le soleil, il marche, il se dit, mais mon Dieu, que se passe-t-il? Et il prie Dieu, il dit, Dieu, tu m'as donné des visions, tu m'as donné des songes. Tu m'as dit que ça serait moi qui serais le chef de mes frères et de toute ma famille. Et maintenant, c'est l'inverse qui se produit. Et Joseph pleure. Il continue à pleurer, il se lamente, il ne comprend plus rien. Mais les événements ne vont pas s'arrêter là. Joseph a été vendu une première fois. Il réfléchit, il cherche à comprendre, il ne comprend rien. Et ce n'est pas demain qu'il comprendra non plus ce qui lui arrive, ce n'est pas le lendemain. Eh bien, savez-vous, Joseph arrive en Égypte avec les Ismaélites et il va être vendu une deuxième fois. On va le mettre sur la place centrale du lieu où il était, de la ville où il était, et on le met là où on vend les esclaves. Il y a une estrade. On le fait monter dessus et on le met à prix. Alors les acheteurs tournent autour de l'estrade et avec leurs mains, ils tâtent les muscles des bras de Joseph, les jambes, les pectoraux. On veut un homme qui physiquement est fort pour servir. On veut un esclave solide physiquement, en bonne santé. Joseph est beau, il est fort, il est solide, et c'est Potiphar, officier de Pharaon et chef des gardes, qui va remporter la mise. Il va payer la plus forte somme. Joseph est vendu une deuxième fois, chers amis. Quelle blessure quand on est vendu aux enchères publiquement. Alors j'aimerais dire ceci. Nous qui avons donné notre vie à Dieu, il nous faut bien savoir que c'est pour le meilleur et pour le pire. Le pire ne sera que transitoire, mais il sera peut-être là. Il y a la dimension du renoncement, la dimension de la croix. Et nous voyons que dans la vie de Joseph, cette dimension du renoncement et de la croix sera terrible. Joseph a failli perdre la vie, il a frôlé la mort. Et nous qui avons donc donné notre vie au Seigneur, soyons prêts au moment où Dieu réclame notre vie, au moment où Dieu veut accomplir ses plans et son appel au travers de nous, que nous soyons serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu, ou bien alors père, mère de famille ou un simple adolescent ou enfant, soyons prêts pour ce jour. Il nous faudra certainement passer par la porte étroite, et c'est seulement si nous passons par cette porte étroite, si nous nous courbons et que nous acceptons de rester humbles, que Dieu va pouvoir ensuite nous donner la bénédiction. Il nous donnera davantage et même certainement au double.